Salut à tous, c'est Jarod. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, c'est vrai. Mais aujourd'hui on est là pour parler encore une fois de ma vie. C'est génial. Aujourd'hui on va refaire un petit peu ce que j'avais fait avec la vidéo sur la poste. C'est-à-dire que je vais raconter des anecdotes de merde sur ma vie, bien évidemment, parce que ma vie est nulle, hein. Du coup aujourd'hui, au lieu de prendre une seule grosse anecdote de ma vie comme celle de la poste, on va en prendre 3 parce qu'elles étaient trop courtes pour que j'en fasse une vidéo par anecdote. Et on va commencer par la plus récente, la plus drôle, la plus conne. Vous voyez ça? Ce beau cocard, bon il est presque parti mais on s'en bat les couilles. Comment je me le suis fait? C'est très simple, vous allez avoir la vidéo à la fin de l'anecdote. En gros ce qui s'est passé c'est que une de mes potes au lycée devait attendre l'arrivée de sa mère pour rentrer chez elle. Sauf que entre le temps où on a fini, c'est-à-dire midi, et le temps où sa mère est arrivée, il s'est quand même écoulé. Ce qu'on allait faire, c'était donc aller au parc de notre lycée, parce qu'il y a notre lycée, juste à côté il y a un parc. Mais il y a aussi une MJC, la maison des jeunes et de la culture, monsieur. Alors le truc c'est que cette MJC était fermée. Mais du coup on s'est dit bon bah, on va aller au parc et on va se poser, on va s'asseoir sur un banc, on va discuter, comme on l'a déjà fait plein de fois. Sauf que le truc c'est que notre attention a été attirée par quelque chose de beaucoup mieux qu'un simple banc. En fait, dans notre parc, il y a des structures, on va appeler ça, hein, pour faire du sport. Ce genre de truc où vous mettez dessus avec vous vous accrochez, vous faites tourner vos pieds comme ça, genre. Ce qu'on commence à faire, c'est donc s'amuser à faire des conneries, parce que qu'est-ce que faire d'un ado de 16 ans quand il va à un parc avec des jeux? Il fait le con forcément. Et le truc que j'ai commencé à faire, c'était de m'amuser sur un... Je sais pas à quoi ça sert, je sais pas comment ça s'appelle, je m'en bats les couilles. En gros il fallait mettre ses pieds sur deux repose-pieds. Et en gros on pouvait faire bouger nos jambes comme ça, de cette manière, pour se muscler les jambes. Chose qui ne fonctionne pas du tout parce que j'ai toujours des jambes de gros. Mais du coup je m'amusais à faire ça, je m'amusais à être là-dessus parce que c'était selon moi le meilleur truc de tous. Et, intelligent que je suis, je faisais rien de dangereux pour le moment. Sauf que vint le moment fatidique où je voulais me mettre la tête à l'envers. Et donc du coup le truc, c'est qu'elle avait commencé à me filmer une première fois, en train de me filmer en train de faire le con, hein, du coup. Et ensuite je me suis dit, si je me mettais la tête à l'envers, je suis vraiment beaucoup trop con. Du coup le truc c'est que, en m'accrochant à l'arrière du truc, je sais pas comment ça s'appelle, en m'accrochant à l'arrière de ce machin, je me baissais comme ça, la tête en avant, mais ce qui faisait que mes pieds remontaient et que mon corps basculait à l'envers quasiment, et du coup je me retrouvais la tête en bas, les pieds en l'air quasiment. Je me redresse et je lui fais, est-ce que tu me filmerais pas en train de faire le con? Tranquille, elle check son téléphone, vas-y fils de pute, fais ta connerie! Et j'ai fait ma connerie. En gros le truc c'est que quand je me suis retourné, je l'ai fait beaucoup trop vite comparé aux 2-3 fois que j'avais fait avant, et du coup mes pieds ont glissé, et les deux trucs qui servaient de repose-pied sont retombés dans ma gueule. Je me suis retrouvé donc allongé, la main comme ça sur le visage, parce que j'étais pris d'une forte douleur, même si j'étais mort de rire, parce que je suis quand même un gros con, hein. J'étais quand même bien mort de rire. Ma pote, elle qui était en train de filmer, elle a arrêté quasiment tout de suite, parce que, bon, elle a rigolé, hein, vous l'entendrez à la fin de la vidéo, mais quand elle a vu que je me relevais pas, elle a compris qu'il y a un truc qui allait pas. Du coup, j'avais une vieille bosse comme ça, mon frère, et ça commençait à saigner bien comme il fallait. Donc j'avais mon bonnet, le truc c'est que j'ai pris mon bonnet, et vu que j'avais rien, même pas des mouchoirs pour faire stopper le saignement, bah j'ai mis mon bonnet comme ça. Donc maintenant j'ai des vieilles traces de sang dans mon bonnet. Et ça, c'est pas grave. Du coup, on allait à l'infirmerie du lycée, vu qu'elle est toujours ouverte, vu qu'il y a des internes, et du coup, je me suis fait soigner là-bas. Comme une grosse merde, parce que l'infirmière a mis un gros pansement sa mère, hein. Regardez la photo, elle déconnait pas. Sauf que le truc c'est que il y a des côtés collants et des côtés non collants pour arrêter le saignement. Sauf qu'elle a bien mis les deux côtés collants, mais pas le côté pas collant. Du coup, c'est que faisait qu'en gros, la plaie qui était à ce niveau-là sur ma joue était pas couverte par le pansement. Du coup, ça coulait et ça saignait, ça s'emmagasinait dans le pansement, et j'avais plein de sang séché dans le pansement. Et j'avais vraiment une tête très dégueulasse une fois que j'ai enlevé ce gros pansement, très moche. Et maintenant, j'ai un petit strip comme ça pour éviter que ça me recommence à saigner malgré le fait que je me suis fait ça la semaine dernière. Transition. Bon, c'est très marrant, je vais déjà montrer à tout le monde. Mais on n'est pas là pour en parler. Maintenant, deuxième anecdote beaucoup plus vieille, cette-ci, parce qu'elle date de l'été dernier, de l'été 2017, lorsque je suis allé à la Japan Expo. Cette anecdote se fonde sur le fait que j'y étais déjà allé l'année d'avant, parce que je m'étais fait amener par un pote à la Japan Expo. J'avais pas pris le métro à Paris. J'ai l'habitude d'habiter à Paris, hein, j'y habité pendant un bon moment, donc normalement, voilà. Mais le problème, c'est que j'avais pas prévu de prendre les transports en commun le soir. Parce que je m'étais pas informé de comment fallait faire. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va dépenser tout son fric comme un gros fils de pute. C'était pas la bonne idée à faire. Parce que le truc, c'est que, au moment du retour, je suis allé vers le RER, le fameux.
Sauf que le truc, il y avait des contrôleurs, forcément, à la Japan Expo, il y a plusieurs milliers de personnes qui y vont, donc forcément qu'il y a des contrôleurs sur le métro. Le matin, il n'y en a pas. C'est normal qu'à 6h, il y ait personne sur le métro, enculé. Voilà, du coup, j'avais plus de thunes pour rentrer. Il faisait une chaleur pas possible, et du coup l'anecdote commence ici, c'est que, en fait, la première année, j'avais dû demander à ma grand-mère de venir me chercher, et je me suis fait déglinguer la tronche. Du coup, l'année dernière, je me suis dit, ok, cette fois-ci, pas de conneries, le matin, quand on prend le métro, on prend 2 tickets de métro. Je prends mes 2 tickets de métro, j'utilise le premier pour aller jusqu'à Villepinte, là où se trouve la Japan Expo, je fais ma journée presque normalement, et du coup, le soir, je me dis, tranquille, je suis un petit peu en retard, de quoi 2 minutes, ma mère m'avait dit tu pars de là-bas à 15h30, je suis parti à 50. Ça allait. Jusqu'au moment où je m'apprêtais à prendre le RER. Le RER, pas le métro. Du coup le ticket de métro que j'avais pris le matin à 6h, il servait à rien. Bah oui, parce que Villepinte, c'est pas dans Paris. Du coup le RER qui part de Paris à Villepinte, quand on va faire le chemin inverse, ça marche pas avec un ticket de métro. Et je me suis retrouvé comme un con, sans thune, sans forfait téléphonique et sans moyen de rentrer chez moi. Du coup j'ai envoyé un SMS à ma mère pour qu'elle m'appelle pour me faire engueuler. Elle était obligée de m'engueuler au lieu de s'inquiéter à faire oh mon dieu on va trouver une solution. Non, elle aurait été en face de moi, je me serais pris une vieille tarte mon pote, tu t'en rends même pas compte. Et donc du coup bah j'étais comme un con, j'avais plus de thunes, personne pouvait venir me chercher. J'étais allez je sais pas combien, on va dire 30 km, 50 km de là où je devais être. Et le truc c'est qu'en fait on devait repartir sur Rennes, donc là où j'habite, le même jour. On devait partir vers, je sais pas, je crois 16h30, un truc comme ça. Bah putain mon pote, on n'est pas parti à 16h30. Parce que le truc c'est que vu que ma mère voulait pas venir me chercher parce qu'elle avait vraiment pas envie de se taper tous les bouchons pour aller jusqu'à Villepinte, elle m'a fait tu te démerdes. Tu n'as pas de thune, tu te démerdes. Moi la journée c'était hyper bien passée, j'avais vu les Voxmakers, j'avais vu plein de trucs, j'avais fait plein de trucs, c'était génial. J'avais plus de thunes. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je suis resté bien 10 minutes, un quart d'heure dans la gare et autour pour essayer de trouver de l'argent, sauf que je pouvais pas faire la manche avec tout ce que j'avais acheté du coup. Mais je suis vraiment désolé d'avoir pris 5 € à un inconnu ce jour-là pour qu'il me paye un ticket de RER. Parce que du coup il y avait beaucoup de monde qui reprenait le RER en même temps que moi, qui faisait la queue, et je me suis incrusté, mais genre vraiment à la fin de la queue, genre il devait y avoir 4-5 guichets qui faisaient hop 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 comme ça, et du coup je me suis incrusté bien au dernier endroit, là où il y avait, genre ils étaient 4, 3 ou 4, et je fais j'ai pris une voix de mec un peu triste comme ça. Excusez-moi de vous déranger, mais en fait j'ai plus d'argent du tout et ma mère elle est à l'hôpital, il faut absolument que j'aille la voir et je peux pas prendre le RER. Est-ce que ça vous dérangerait de me payer un ticket s'il vous plaît? Alors le mec il fait y a pas de souci mon pote, prends ton ticket, barre-toi. Donc il était très gentil, je l'ai remercié, je sais pas 100 000 fois. Et après je me suis barré et je me suis fait déglinguer comme un gros porc quand je suis rentré parce que du coup je suis rentré avec 1 heure de retard, on est parti avec 2 heures de retard. Donc voilà cette belle journée de merde qui m'apprendra à apprendre de mes erreurs du coup, parce que voilà, ça faisait peut-être que 2 fois que j'y allais. Cette fois-ci c'était peut-être mieux passé sur la globalité, même s'il y avait cette couille à la fin comme ça là. Mais l'année prochaine, enfin cette année du coup, il n'y aura aucun problème. 0. Bon maintenant, la dernière anecdote qui est pour moi la plus honteuse, hein, clairement, ça s'est passé un jeudi, entre 11h et midi. J'étais en cours de français, et du coup j'étais au 3e rang contre le mur, à côté de un pote, ou une pote, j'en sais rien, je m'en bats. Et vu que je suis un élève très attentif, je me retourne de cette manière pour communiquer avec mes camarades. Et qu'est-ce que je vois sur la table de mon ami? Je vois un crayon à papier. Le truc le plus anodin du monde, vous me direz. Mais pour un mec comme moi, un crayon à papier n'est pas anodin. Du coup ce que j'ai fait, bah, j'ai dit bon, ça dure 2 secondes, personne va me voir, bon bah les couilles. J'ai pris du coup le crayon sur la table de mon pote, qui n'était même pas son crayon d'ailleurs parce qu'il avait oublié sa trousse ce con, du coup il avait demandé des fournitures à peu près tout le monde. Du coup je prends le crayon et je commence à l'insérer de cette manière dans ma bouche. Et du coup je faisais le moment de dire ah, je suis un crayon, trop marrant. Jusque là tout allait bien, jusqu'au moment où je commençais à entendre une voix qui m'était très familière. Une voix féminine, une voix aiguë, la voix de ma prof de français. Mais vous me direz, qu'est-ce qu'une prof de français, d'histoire, de tout ce que vous voulez, aurait pu dire à un élève qui suce un crayon? Arrête ça, c'est pas le moment adapté. Non, mais un prof logique ne dirait même pas ça. Un prof te dirait t'es trop con, tu sors de la classe. Mais ma prof, gentille comme elle est, a préféré me bâcher salement plutôt que de me faire sortir de la classe. C'était très drôle, mais humiliant. Et du coup, en fait, le truc c'est que ma prof a fait bah dis donc Gérard, c'est pas le moment pour faire ces choses là. Et là,
Alors là, je me rappellerai toute ma vie de cette anecdote. J'avais mon sweat à capuche Pokémon et donc du coup j'ai pris ma capuche, je l'ai remontée jusqu'en dessous du nez. Donc elle faisait vraiment l'intégralité de ma tête à ce moment-là. Je suis devenu aussi rouge que mon coussin. D'ailleurs je vous promets, hein, j'étais tout rouge. Je l'ai pas vu mais ça se sentait, tu vois, ça sentait le rouge comme ça. Et je me suis mis en PLS, mais en une demi-seconde. Donc du coup j'étais comme ça vraiment sur ma chaise, j'étais putain c'est trop bien ce cours là. Et du coup je me dis bon ok c'est bon, ça faisait 5 minutes que ma prof venait de me dire ça, ça s'était calmé, toute la classe avait arrêté de rigoler parce que forcément toute la classe avait rigolé. Je me relève, j'enlève ma capuche, je fais bon très bien. Et on lisait des textes, on s'entraînait à bien parler en articulant correctement avec une bonne intonation, c'est ce qu'on était en train de faire. Et je me suis dit, ok, je vais prendre ma revanche sur ce crayon que je viens de sucer et je vais prouver à ma prof que je suis capable de travailler. Elle fait, bon, qui veut lire? Moi, je fais, moi, madame, je veux lire, vous allez voir, je suis hyper déter. Et elle m'a fait, mais voyons, Jarod, on ne parle pas la bouche pleine. Elle a remis un coup comme ça, bam, elle m'a lancé un pic, mon pote, mais c'est un javelot le machin. J'ai remis ma capuche encore plus haut, enfin plus bas du coup. Du coup, jusqu'au cou, on comprend la blague, très marrant. Mais vraiment, j'étais vraiment en PLS, je suis parti sous ma table, elle avait rien à foutre, elle venait de me le saquer. Donc forcément, bah, c'était marrant pour elle aussi. Et à un autre moment, j'étais vraiment en PLS toujours, j'avais renlevé ma capuche. Et je ne sais plus pourquoi la prof a sorti ça, c'était toujours dans le contexte évidemment, mais je sais plus à la suite de quelle phrase la prof avait dit ça. Mais elle a fait, oh bah dis donc Jaron, maintenant je pense que je vais t'appeler gorge profonde. Alors ça lui faisait vraiment plaisir d'envoyer des javelots comme ça dans la gueule pour bien me crever les yeux. Parce que c'est bon, on a fait la blague 2 fois, c'était marrant, mais c'était la fin du cours, elle était tranquille, elle était bien là, bam, dernier petit pic. Et donc du coup maintenant sur la conf de classe Messenger, je m'appelle. Donc voilà, c'était les 3 anecdotes que j'avais à raconter. C'était les 3 anecdotes que j'avais à vous raconter sur ma vie. J'espère que vous avez trouvé ça très drôle, que maintenant vous pourrez bien vous foutre de ma gueule comme il faut, hein, parce que franchement, se foutre de la gueule des gens parce qu'ils font un bon travail, c'est pas honnête. Mais se foutre de la gueule des gens quand ils font de la merde, même si c'est pas dans leurs travaux, c'est marrant. Du coup maintenant vous aurez des bons arguments pour vous foutre de ma gueule. Voilà, sur ce, moi je maudis surtout ma bouche de ne pas pouvoir prononcer les bons mots. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre... Putain, j'aimerais parler correctement. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo. J'ai dit il y a longtemps que je ne dirais plus ça, donc je vais m'arrêter maintenant. Salut!